On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il a passé 26 jours en Russie au mois d'août dernier. Il s'appelle Paul Laforêt, c'est un photographe et un globe-trotter émérite. Au cours des dernières semaines, il nous a parlé entre autres de la capitale, de la péninsule du Kamchatka. Mais là, bien sûr, on va passer une émission complète. Dans le 26 jours, il y a eu un 3 jours et un 3 jours où? Dans le Transsibérien, ce train mythique. Quatrième émission consécutive sur ce périple de 26 jours en Russie pour le photographe et globe-trotter joannais Paul Laforêt. Rebonjour, rebonsoir, rebienvenue. Bonsoir et tout le reste. On a parlé de Moscou, on a parlé du Kamchatka. 2 fois. Et là aujourd'hui, on parle du Transsibérien, oui, qui est, moi j'appelle ça un peu un train un peu mythique, si on veut, qui traverse la Russie au grand complet. oui. Qui va quand même assez Là, loin. Est-ce que je fais une petite parenthèse avant? Mais on peut faire une petite parenthèse tout juste avant. Je voulais évidemment vous Oui. initier un peu sur l'entrevue qu'on s'apprête à réaliser, mais petite parenthèse parce qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre l'entrevue, on a appris le décès de Bernard Landry, qui a été premier ministre, qui a été ministre pendant longtemps dans le gouvernement du Parti québécois. Et Bernard Landry, qui, au début des années 2000, était quoi? Le président d'honneur de la Rencontre des arts que tu organisais ici dans la région. En l'an 2000, d'ailleurs, Rencontre des arts, bon, j'ai quand même fait ça 22 ans. Et en l'an 2000, Bernard Landry, le président d'honneur. Et on va essayer de faire le plus court possible, là. Moi, à la porte du Centre des aînés, j'avais 4 sites différents pour l'événement cette année-là, en l'an 2000. J'avais toujours quelqu'un avec un compteur en main. Moi, j'aime les statistiques. Les gens vont à quelque part, ils disent qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait 200 personnes. Ils ne savent même pas. Quand on les compte, on le sait. Le plus petit vernissage que j'ai fait de Rencontre des arts, c'est 700 personnes. À Bernard Landry, écoute bien, 950 comptaient à la porte. À part les artistes qui étaient près d'une centaine dans le temps et 50 à 60 bénévoles. Cette année-là, si tu te rappelles, mon cher Éric, c'est ton frère qui était pas mon président d'honneur, c'était Bernard Landry. Maître de cérémonie. Qui était le maître de cérémonie. D'ailleurs, c'est vous autres qui avez fait ça, les deux d'ailleurs. Alors, je commence à vous connaître pas mal. Mais j'avais fait quelque chose de très spécial. C'était à la Maison des arts de la culture. C'est disparu, ça, aujourd'hui, au centre-ville, là, où était, bon. J'avais rentré à l'intérieur de la bâtisse. Tu me suis, là? Un camion de terre. Un camion de terre. On avait fabriqué des buttes de terre. On avait posé du pavé uni pour faire un trottoir pour circuler là-dedans. On avait mis du gazon sur la terre en question, un camion, un gros camion de terre, à la brouette à l'intérieur. Et on met du gazon là-dessus. Et on met des plantes. Et là, j'ai quoi? Je pense une quinzaine de sculpteurs qui me font quelque chose d'imposant. J'avais sorti des œuvres d'art de Jean-Julien Bourgault chez moi, d'ailleurs, le noyau de ma collection que j'avais à ce moment-là, dans une salle. Puis j'avais des formats de petits tableaux dans une autre salle. Daniel Ouimet, avec Alain Stanquet, étaient mes deux porte-parole. Et je me vois encore monter dans la limousine à Bernard Landry. Il est assis au centre, moi je suis à sa gauche, puis Daniel Ouimet est à droite. Et on arrive à la Maison des arts de la culture. Qui était l'ancien Louvre. L'ancien Louvre, oui. Et c'est comme si c'était hier dans ma tête. Je fais le tour avec eux. J'ai encore de la misère à me situer, c'est-à-dire à les situer là-dedans. Je pense qu'ils ont été extrêmement surpris de voir qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on pouvait faire quelque chose de semblable à l'intérieur d'une bâtisse. Mais pour faire court de tout ça, c'est que ça dure un mois, ça, ce jardin-là en place. J'avais des musiciens la fin de semaine, tout ça. À la fin, il fallait sortir. On a même coupé le gazon, soit dit en passant, parce qu'on l'arrosait. Il fallait entretenir. On était à l'intérieur. À la fin, quand il faut sortir tout ça, la terre est sèche. Et
les séparations de la bâtisse n'ont pas de mur jusqu'au plafond. Est-ce que tu imagines ce qui s'est passé? Oui. Les ordinateurs dans les pièces un peu partout, là, ils ont bénéficié de la poussière. Un petit peu de poussière, oui. Alors, tu sais ce qui m'est arrivé après? J'ai dû payer un nettoyage complet à la bâtisse. Et la chose la plus grave qui aurait pu m'arriver, c'est pas de payer le ménage. C'est quelques semaines plus tard, le feu passait dans la bâtisse. Ben oui, je sais. Et ma collection était là sans assurance. Ah, OK, OK. Et j'en avais pour une somme très importante. D'ailleurs, tout ça est au musée de Trois-Rivières. Quand j'ai vu le feu quelques semaines plus tard, revenons au Transsibérien. Bon, revenons à ton périple de 26 jours en Russie. Le Transsibérien, c'est un train qui part d'où puis qui finit où? Puis ça a combien de kilomètres? Tu m'as amené une carte, mais bon, on va la montrer rapidement. On va s'amuser un petit peu. OK. La fameuse carte, est-ce qu'on la voit bien? Bon, voilà. C'est parfait. Nous, on prend l'avion à partir du Kamchatka, de Kamchatsky, et on met 2 heures et demie, on vient du nord-est. Et là, vous descendez jusqu'à... On doit redescendre ici à Khabarov. OK. Bon. Et le Transsibérien descend plus de 600 km plus bas jusqu'à Vladivostok. Vladivostok, c'est une ville maritime qui est à peu près de 600 000 habitants. Et Khabarov, c'est 612, 618, je pense. Elle est située ici. Elle est vraiment continentale. Et j'ai fait des traits sur la carte jusque chez toi là-bas. Et je ne suis pas rendu encore à Irkoutsk où on s'arrête à la fin. Vous avez fait combien de kilomètres? Nous, on a fait 3300 km, 56 heures. Et 3300 km. 56 heures. 56 heures. Oui. En continu. Il y a des arrêts, on s'entend, là, mais... D'ailleurs, j'avais fouillé beaucoup là-dessus avant. Le Transsibérien, c'est 9288 km. De 9288 km. Quelqu'un qui veut faire le Transsibérien d'un bout à l'autre, de Moscou à Vladivostok ou l'inverse, c'est 6 jours et demi. Nous avons fait presque 3 jours. Et moi, ça devait faire... J'enseignais la géographie, hein? Alors, il fallait bien que ça me serve à quelque chose. Je pense au Cap Horn, par exemple. J'avais 26 ans. Je rêvais du Cap Horn. Je suis débarqué en 2008. J'avais pris de l'âge un peu. OK. Et donc, au moment où tu enseignais la géographie, tu te disais un jour, je vais faire le Transsibérien. Le Transsibérien, ça faisait au moins 40 ans minimum que j'avais ça en tête. Pourquoi? C'est difficile d'expliquer ça. Il y a le mythe autour du Transsibérien est très grand. Le Cap Horn, dont je te parlais tantôt, c'est la même chose. Le Cap Horn, c'est une butte de roche, je te dirais, une pointe de roche à la fin d'Amérique du Sud, un peu insignifiant. Ça a l'air drôle à dire. Puis, quand tu es sur la pointe, tu as l'océan Pacifique d'un bord, l'océan Atlantique de l'autre, puis ils vont pas à peu près parce que les deux océans se rejoignent, mais le vent descend des Andes. À plus petite échelle, je pourrais dire qu'un certain été, je me suis rendu jusqu'à Kegaska sur la côte nord. Ou c'est quoi? C'est la fin de la 138. Donc, quand les gens me disent qu'est-ce qu'il y avait à Kegaska, il y avait un poteau marqué 138, fin. On revire de bord, c'est terminé. On s'est rendu une fois. Je suis allé là 2-3 fois. Mais c'est ça. Les îles de Mingan, 21 fois. Ah, tu es là, on ne reviendra pas sur les sucres. Mais c'est ça. Oui. Donc, le Transsibérien, pour toi, c'était un truc que tu voulais faire. Oui, ça faisait... Bon. Et c'est facile à dire comme ça, mais il faut qu'il se présente une circonstance, puis je pense que ça donnait, ce type de voyage-là prévoyait le faire, puis 3 jours, là, on était tous pareils, le groupe. On en avait presque 3 jours, 2 nuits, presque assez. Mais tu fais quoi 3 jours dans un train? Bon. À part essayer de prendre des photos à travers la fenêtre, là? Oui. Ce qui n'est pas toujours évident, j'imagine. J'aimerais ça te donner quelques notes sur le Transsibérien, entre autres. Parce que c'est... C'est quoi l'histoire du Transsibérien? Justement. Le Transsibérien s'est construit de 1891 à 1916. C'est 25 ans. À l'époque, 1891, là, c'est avant 1900, ça. C'est un bon calcul, Paul. As-tu fait les mathématiques? Oui, je suis assez bon, d'ailleurs.
Parce qu'il voulait me tester, là. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait longtemps. Oui, oui. Il fallait faire 9288 km à travers une campagne très spéciale, très isolée. Nous, on a fait Khabarov, 600 quelques mille habitants, Irkoutsk, 2 villes importantes. Et quand on regarde la frontière que j'ai montrée tantôt, là, il y a la frontière qui est violette en bas, là, c'est la Chine et la Mongolie. Ouais. On n'est pas très loin. De Khabarov, d'ailleurs, on était à 30 km, puis on était sur l'Amour, là, le fleuve. Ouais. On voyait pas si loin que ça, la frontière. Mais aujourd'hui, le Transsibérien, c'est une vieille affaire, c'est neuf, c'est comme Via Rail, c'est quoi? Ça ressemble à quoi, là, physiquement, là? Une vieille affaire? Mais non, je ne sais pas, je te pose la question. Fais-moi pas faire des jeux de mots, là. J'aime bien la question. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Non, mais ça ressemble à quoi, le Transsibérien? Parce qu'on sait que c'est vieux, mais aujourd'hui, en l'an 2018, ça ressemble à quoi, le Transsibérien? Le Transsibérien a de l'âge. Il n'est pas vieux. Nuance. Le chemin de fer, d'abord, c'est 2 voies constantes. Okay. 2 voies constantes. Il y a des tantôt, on a 5-6 voies. Il fallait longer le lac Baïkal au Géré dans la prochaine émission. Plus de 600 kilomètres. Couper des forêts, etc., etc. Puis il ne faut pas oublier qu'il y avait l'époque du bagne à ce moment-là. Beaucoup de ces personnes-là ont travaillé et le reste, c'est le reste. Alors, on a la transcanadienne ici au Québec, au Canada, c'est-à-dire, qui traverse le pays d'un bord à l'autre. En fait, le Transsibérien, c'est la transcanadienne. De la Russie? De la Sibérie. De la Russie, oui, mais c'est parce que, pour moi... Mais c'est un train, c'est pas une autoroute. Absolument pas. D'ailleurs, je te donne un exemple de quelque chose. 2 exemples. Nous, je te parlerai de la vie intérieure après, mais il faut que je te donne 2 exemples concrets que je n'ai pas oubliés. On s'installait dans le petit corridor. Il y a des photos qui montrent très bien le petit corridor où on était. Et là, nous, on a 16 wagons, parce qu'on est du transport de personnes. OK? On est 16 wagons. Pendant que, sur des périodes, il n'y a pas de transport de route. Alors, pour la marchandise, on fait quoi? C'est le train. Or, on comptait aux 5 minutes des trains de 50, 60 wagons qui passaient à côté. 5 minutes. Dans 1 heure, là, fais la multiplication. Oh, oui. C'est un peu comme si on rencontrait des camions sur une autoroute. Même chose. Il y a du trafic, là. Beaucoup. Okay. On ne peut pas l'imaginer. Donc, ce train-là est encore utile pour le transport de la marchandise à l'intérieur du pays? Pas encore utile, il est très, très utile. Okay. Il est majeur. Moi, un matin, je suis debout. Et je suis entre 2 wagons. Parce que c'était drôle là-dedans, se promener. Je suis entre 2 wagons. Il y a un train qui passe. Est-ce que tu sais quoi qui me passe au nez? Te souviens-tu, il y a à peu près 1 mois, on a raconté à la télévision qu'il y a eu des déplacements de l'armée vers l'Extrême-Orient russe avec la machinerie. C'est ça qui me passait au nez. OK. Je voyais des camions, des lance-missiles et autres. Et on s'en allait là-bas. Évidemment, moi, je ne peux pas savoir ça. Oui, je t'écoute. Mais, en fait, à l'ère des avions, là, c'est quoi, tu sais, mis à part pour de courtes distances, c'est quoi l'avantage de prendre le Transsibérien pour le transport des personnes? C'est parce qu'il y a les meilleurs marchés de 1. Oui, forcément. Et en plus, exemple, je me suis informé, mais à partir de... voyons donc. Bien, si tu fais un trajet de 3 jours, là, on s'entend que tu peux le faire en avion, ça va coûter un peu plus cher, mais ça va être plus vite, là. Là, tu parles du monde qui ont plus d'argent dans leur poche, là. Là, il faut parler du monde qu'il y a dedans. Oui. OK? Parce que autrement, c'est trop facile de réfléchir en québécois. Quand je débarque au Kenya, moi, il faut que je pense Kenya. Quand je débarque à Madagascar, je dois penser Madagascar. Puis quand je suis dans le Transsibérien, il faut que je pense autrement. C'est quoi la vie à l'intérieur? Qui sont ces gens qui prennent ce train-là? Je vais t'en parler. Je vais te parler de nous autres et des autres. OK? On était comme deux groupes dont j'ai eu connaissance. Évidemment, il y a un wagon pour les
les travailleurs sur le train. OK? Par exemple, nous, on est dans la première classe. Et dans la première classe, j'ai baptisé ça pour les amis de la photo, mon petit condo. On a différents appartements. Quand on monte dans le train, on arrive sur notre gauche, le petit bureau de la provodniki. Ça, c'est la femme qui prend soin pendant 12 heures de son wagon. 2 femmes alternent dans 24 heures. C'est rare qu'il y ait des hommes qui font ça. Et celle qu'on avait, là, elle avait les épaules beaucoup plus larges que moi, beaucoup de coffre et une face à la russe. On se comprend? J'ai réussi à la photographier, ça n'a pas été facile. Je parlerai de nos sorties après. Bon. Notre wagon, c'est pas très compliqué. On couvre quasiment le wagon au complet. On est 12 de mon groupe, l'accompagnateur, puis 2, 3 autres personnes. Le petit condo dans lequel je suis, c'est le fun. Moi, je loge toujours seul en chambre, en voyage. OK? Je ne partage pas, c'est simple. Je partage des affaires dans la vie, mais ça, mon bol de toilette, j'aime pas qu'on soit 3 ou 4 à s'asseoir dessus. Bon. Mais là, sur le train, je suis obligé de partager. De toute façon, les chambres de bain, je vais t'en parler après. Mon petit condo, j'ai mesuré 6 pieds de largeur, 7 pieds de profondeur. Dans la profondeur, à l'autre bout, il y a une fenêtre, une grande fenêtre, avec une petite table en avant. Mon lit, c'est exactement 2 pieds de largeur. Ça donne pour la caméra à peu près ça. 7 pieds comme ça. 2 pieds l'allée. Puis mon voisin, un autre 2 pieds. Mon voisin, lui, c'est un petit gars. Oh, il ne faut pas que je dise ça parce qu'il là, il va m'en vouloir peut-être. J'ai dit ça une fois, puis il appelle-moi Mike, c'était Michel, à la grande barbe blanche. Là. 6 pieds 3, 270 livres. Est-ce qu'il est rentré dans le lit? Ou de côté? Sur le côté. C'est tellement drôle. Okay. C'est tellement drôle. Et là, vous dormez tous dans le même environnement, c'est ça? On avait chacun nos compartiments, et ça, c'est fermé, porte électrique. Okay. On a une carte pour entrer. Fait que nos choses, nos lits peuvent faire des divans. C'est très bien. Okay. Nos valises sont là, mais on a le minimum. Mais là, je vais dire quelque chose de personnel maintenant. Moi, là, pour une fois dans ma vie, je suis resté habillé les 3 jours avec les mêmes vêtements parce que, je ne sais pas, la forme de vie à bord qu'on avait là, me coucher habillé ou me coucher déshabillé, ça ne changeait pas grand-chose. C'est des douches? J'arrive à ça. Bon, une fois qu'on est entré ici, la provodniki est là, il y a un coin café, et à l'autre bout, il y a 2 chambres de bain. Mais attention, les 2 chambres de bain sont assez grandes. Bol de toilette, lavabo, point. Okay. Ça s'arrête là. Puis la douche, il y en a notre wagon. Non? Oublie ça. Il n'y a pas de douche. Les travailleurs ont leur douche, mais pas nous. On n'a pas de douche. Fait que là, quand tu n'as pas prendre de douche, j'allais me laver les dents, tu me laver la face, comme d'habitude. Me déshabiller, je disais. De toute façon, dans les jours, là, on avait notre petit condo et la salle à dîner. Et dans la salle à dîner, c'est seulement la première classe qui va là. Mais il y avait la 3e classe aussi. Alors, pour aller à la salle à dîner, il fallait traverser notre... Parce que moi, je suis à ce bout-ci, il fallait que je traverse une autre. Et là, on pèse sur le petit bouton vert, la porte électrique s'ouvre. Et là, on est brassé entre les deux, on pèse sur la petite porte, le bouton, puis on recommence. Okay. Et là, on traverse 2 3e classes. Oh là, c'est le pique-nique. C'est-à-dire? La 3e classe, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais de photos, c'est un petit peu embarrassant. Sur ma droite, dépendamment du sens que je circule, là, il n'y a rien de fermé. Et dans des espaces comme j'avais, 2 étages de lit, OK, rien de fermé, mais près de la fenêtre, là, un petit lit qui devait avoir à peu près 20 pouces de largeur, 2. Superposé. Ça fait 6, ça là. Tout est ouvert. Fait qu'on devait passer dans 2 wagons comme ça pour aller à la salle à dîner. À l'autre bout. Qui est là seulement pour la première classe. La 3e classe, eux autres, là, ils grignotent leurs affaires qu'ils vont chercher quand on s'arrête.
Ça s'arrête là. Alors là, circuler là-dedans, d'aller large de même. Tu as une jambe qui dépasse parce qu'il y en a un qui dort et il est trop long. Des enfants qui s'amusent à travers toutes les valises et tout ce que tu voudras, les couvertes qui tombent à terre, les cheveux tout croches. Mais je reviens à cette question-là. Qui sont ces gens? C'est qui ces gens-là? Tous les types de monde. D'ailleurs, il y a une photo, là. Claude a dans les mains un dossier qui s'appelle « Qui êtes-vous? » Combien il me reste de temps, là? 3 minutes. Eh boy! Moi, je sortais avec ma lancée 80-400. Je m'installais debout, sauf une fois. Et 80-400, je n'ai pas besoin de me déplacer puis demander de permission. Fait que je photographiais un gars qui mange de la crème glacée, un enfant qui est dans les bras de sa mère, 2 femmes qui s'embrassent. En tout cas, moi, je profite du mieux que possible. Pendant ce temps-là, les 3e classes, eux autres, ils sortent, puis là, il y a des petits marchés. Quand on s'arrêtait 20 minutes, 5 minutes d'arrêt, pas de descente. Oublie ça. Puis quand on descend, on arrêtait une vingtaine de minutes, là certains sortent, s'en vont, on remonte. Mais sur le transsibérien, là, les gens qui sont là en 3e classe, je ne sais pas combien ça coûte, je ne peux pas répondre. Moi-même, je ne sais pas combien ça coûte. Parce que moi, mon voyage, je le paye au complet, puis c'est fini. Mais il reste que tu parlais de l'avion. Je ne suis pas certain. Puis dépendamment aussi des distances, Irkoutsk, Khabarov, c'est 3300 km, c'est ça qu'on a fait. Mais dans l'intervalle, il y a d'autres villages. Et une chose importante, sur mes photos, là, je regrette, mais la qualité de mes photos à travers des fenêtres qui étaient toutes sales, ça donne ce que ça donne. La campagne russe, la première journée, c'est terne au possible, il pleut. La deuxième journée, là, dans un paysage qui est drôlement agréable. Et là, on rencontre des maisons et certains villages de campagne pas loin de notre chemin de fer. Mais on se retrouve dans un type de maison qui ressemble étrangement à ce que j'ai photographié à Esso, au Kamchatka. C'est-à-dire que c'est un peu abracadabrant, la couleur, il n'y en a pas, une fenêtre tout croche. Écoute... Mais là, dans le fond, après 3 jours, là... C'est assez. C'est ce que je me dis, là. C'est assez. On était tous pareils, les 12. On en avait assez, on avait vécu l'expérience, ça a été très agréable. Mais notre salle à dîner nous servait matin, midi, soir. Puis on avait un excellent service, la nourriture était moyenne, puis c'était compris. Mais moi, j'allais faire des photos, surtout dans la salle à dîner, parce que j'étais tranquille. Puis j'avais plus d'espace, des angles que je voulais, mais encore là, c'était pas trop facile. Puis mes fenêtres sales. Mais au moins, là, je suis revenu. Ce que j'aime de ça, c'est plutôt que de dire n'importe quoi sur la Sibérie, au moins, je reviens avec des images qui sont assez claires dans ma tête, parce que souvent, malheureusement, puis ça, j'accuse personne, là. On se comprend? Combien de niaiseries qu'on entend sur la Sibérie. Pourtant, quand on va aller à Irkoutsk la semaine prochaine, Khabarov, là, j'ai des photos de Khabarov. Je vais dire une chose, il y a des Européens qui vont donner des spectacles-là. Il y a toute une vie intense, culturelle et haute. Et c'est malheureux que souvent, on s'imagine que c'est tout, en québécois, fret, point. C'est tout ce qu'on sait. Je m'excuse, là, il y a une vie aussi. Il y a autre chose, et il faut voir. En terminant, il nous reste 30 secondes. 2 petites questions rapides. Ce train-là, il va à quelle vitesse? Oh, ça ne va pas très vite. C'est pas un TGV, là? Oh non. Il est électrique. OK. Électrique? Oh, oui, c'est électrique. Mais ça ne va pas si vite que ça, là. Mais ça n'a aucun rapport. Et l'équipement dans lequel vous étiez, c'est un wagon qui était assez récent, assez neuf ou assez vieux? Je ne suis pas capable, bon. OK. C'était très bien. C'était correct, oui. Ah oui, il n'y en a pas... Moi, je ne commencerais pas à... Non, j'ai trouvé ça très bien, mais ce n'est pas un TGV comme on connaît en Europe. D'ailleurs, ça ne pourrait pas, parce que le type de chemin... D'abord, les rails là, sont 4 pouces plus larges que chez nous. Hein? Et c'est une construction qui date déjà, qui a été exceptionnelle. Tu peux-tu imaginer un TGV sur 9288 km? C'est pas possible. Ben non, évidemment. On n'est pas au Japon ni en France, là. Alors, la semaine prochaine, je t'emmène au paradis. Le lac Baïkal? Et l'île d'Olkhon, où je retournerai en février-mars 2020. Mon itinéraire est prêt. C'est un endroit d'exception, d'une rare beauté.
Bon, mais sur ce moment d'exception, Paul, bon voyage et à la semaine prochaine. Merci. Restez là. Au retour, Babillard Quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. L'organisme Parents Secours, qui existe dans la région depuis une trentaine d'années, est toujours à la recherche de familles. Pas besoin d'être là 24 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est sûr qu'on n'est pas à l'époque où les mamans étaient à la maison, mais il y a des moments où vous pouvez aider, bien sûr, des enfants ou même des aînés dans vos quartiers. Donc, Parents Secours recherche, bien sûr, des familles pour mettre la petite affiche dans la fenêtre. Entre-temps, n'oubliez pas le télébingo, toujours le dimanche matin, 9h30 en direct, 4 000 $ en prix et il y a 30 points de vente sur le territoire pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.